Bonjour les petits loups. Aujourd'hui, première vidéo J1 sur le mouvement qu'on appelle les mains en s'ouvrant en éventail ou l'éclair dans le dos. Ça dépend des écoles. À tout de suite pour la pratique. Pour commencer, nous allons apprendre à croiser les mains. Croiser les mains devant. C'est comme si vous avez, c'est toujours pareil, vous dessinez un cercle devant vous avec ce que vous voulez. Et ce cercle virtuel, vous le suivez avec les mains. Voilà. Et vous croisez les mains devant votre ventre, ici, dans cette région. La main gauche va être devant la main droite, comme ceci. Vous voyez que c'est une fermeture. Cette fermeture sert de protection. Mais ce n'est pas une protection rigide. Vous voyez, si je me mets de profil, ce n'est pas une protection rigide, mais au contraire, c'est une protection relâchée. C'est comme si vous voulez amortir un choc. Amortir un choc. Là. Les deux poignets, ici, vont se toucher. C'est au niveau des deux poignets que vous allez croiser les mains. Comme ceci. Cercle. Vous avez remarqué que lorsque mes deux mains se touchent, mon corps se relâche au niveau des genoux. C'est-à-dire que de profil, ce n'est pas ça. C'est ça. Il y a un relâchement et un étirement. Là, c'était simple. On va compliquer un petit peu les choses. Vous allez mettre votre poids complètement sur la droite. Pour que ce poids soit complet et pas vous faire mal, il y a un pivot. Je vais ouvrir mon pied comme ceci. Vous voyez? Là. Donc c'est le talon ancré au sol et ce sont les orteils qui pivotent. Donc le talon immobile et les orteils pivotent. Et je vais mettre mon poids. Vous voyez? Comme ceci. En même temps, je vais fermer. Voilà. Et je vais ramener mon pied. Vous voyez que mon pied se ramène en quart de cercle. Et il va dessiner ce quart de cercle avec ses orteils. Il effleure le sol, mais il n'est pas posé dessus. Tout le poids va être à droite. C'est vraiment une fermeture. Je protège tout cet axe-là au niveau de mes mains et au niveau de la fermeture de mes jambes. C'est une protection complète de l'axe central. Comme ceci. Si je fais l'autre côté, la main gauche va se retrouver le plus près de mon ventre, alors que la main droite va être au-dessus. Pivot, croisé et ramené. D'accord? Donc c'est pareil, sur le même principe. Bien, maintenant que nous avons fait ça, on va continuer un petit peu sur cette vidéo. Pivot, croisé, ramené. Pivot, croisé, ramené. Lorsque vous ramenez, tout le poids est sur la jambe d'appui, je peux lever mon pied si je le voulais.
D'accord? Ça devrait tirer un petit peu sur cette partie-là, et c'est bien. Rappelez-vous que la jambe d'appui, le genou est toujours à l'aplomb des orteils, non pas à l'intérieur, ça va vous faire mal. Toujours à l'aplomb des orteils. Ici, je vais lever les coudes avec un pivot des bras. Alors, ce pivot des bras, je vais vous indiquer quelque chose de subtil. Vous voyez ce bras-là posé sur les deux poignets, il va avancer vers devant. Et si vous écoutez bien vos articulations, s'il avance vers devant, il va faire glisser et pivoter ce membre-là. Si vous glissez sur cette partie-là, ça va rouler. C'est comme si vous roulez deux bâtons l'un sur l'autre. Donc c'est parce que j'avance cette main que l'autre main va être en pivot. D'accord? Et l'autre côté, pareil. C'est parce que j'avance cette main-là, posée sur l'autre, que l'autre va tourner. C'est ce mouvement d'avancer qui fait que le pivot se fait. Ok? Là, je recommence. Croiser, ramener. J'avance cette main-là par ici. Ce qui fait qu'il y a un pivot. Et en même temps, je vais monter mes coudes, mais pas aussi haut que ça. Mes coudes doivent toujours être à niveau de mes épaules. Vous allez mieux le voir en profil. Vous voyez, les coudes, pas plus haut, juste ici. L'autre profil. L'autre côté. Okay. Voilà pour cette première vidéo. Je pense qu'il y a pas mal de petits détails à voir au niveau de la coordination, surtout les pieds, les mains et le pivot. À bientôt pour la deuxième vidéo. Au revoir.